Bienvenue chez Docteur Laurent. Si la santé et le bien-être vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir davantage de conseils et d'informations. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le monde des thés, et plus précisément sur les 5 meilleurs thés pour les patients diabétiques. C'est parti. Le premier est le *** thé vert ***. Gorgé d'antioxydants appelés catéchines, le thé vert s'est révélé capable d'améliorer la sensibilité à l'insuline et de réduire le taux de sucre dans le sang. Boire régulièrement du thé vert peut également aider à gérer le poids, ce qui est essentiel pour contrôler le diabète. Le thé vert est une source d'énergie pour les personnes atteintes de diabète, grâce à sa riche gamme de composés bénéfiques. L'un des principaux composants, les catéchines, sont des antioxydants qui contribuent à améliorer la sensibilité à l'insuline et le métabolisme du glucose. Cela signifie que le thé vert peut aider l'organisme à utiliser l'insuline plus efficacement, ce qui est essentiel pour maintenir une glycémie stable. La recherche indique que la consommation régulière de thé vert peut entraîner une baisse de la glycémie à jeun et une réduction de l'hémoglobine A1C, un marqueur important pour le contrôle à long terme de la glycémie. En outre, le thé vert peut contribuer à atténuer les pics de glycémie qui surviennent souvent après les repas, grâce à sa capacité à ralentir l'absorption des glucides. En outre, le thé vert est peu calorique et peut favoriser la gestion du poids, ce qui est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Le maintien d'un poids sain peut avoir un impact significatif sur le contrôle de la glycémie et sur la santé en général. En deuxième position, on trouve le ** thé noir ***. Des études suggèrent que le thé noir peut contribuer à réduire la glycémie et à améliorer la santé métabolique globale. Il est riche en flavonoïdes, qui peuvent jouer un rôle dans la régulation du taux de glucose. De plus, c'est une excellente alternative aux boissons sucrées. Le thé noir est une boisson précieuse pour les diabétiques, principalement en raison de sa forte concentration en flavonoïdes, en particulier en catéchines et en théaflavine. Ces antioxydants jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui aide l'organisme à utiliser l'insuline plus efficacement et à gérer les niveaux de sucre dans le sang. Des recherches ont montré qu'une consommation régulière de thé noir peut entraîner une baisse de la glycémie à jeun et un meilleur contrôle de la glycémie. En outre, le thé noir peut contribuer à atténuer les pics de glycémie après les repas. Les composés du thé noir peuvent ralentir l'absorption des glucides dans le système digestif, ce qui contribue à stabiliser la glycémie après un repas. Ceci est particulièrement important pour les personnes diabétiques, car la gestion de la glycémie postprandiale est essentielle pour le contrôle global du diabète. Au-delà de son impact sur la glycémie, le thé noir est également lié à l'amélioration de la santé cardiaque. Le diabète augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, les propriétés cardioprotectrices du thé noir peuvent être bénéfiques. Ces antioxydants aident à réduire l'inflammation et à améliorer le taux de cholestérol, contribuant ainsi à un système cardiovasculaire plus sain. Le ** thé à la cannelle * arrive en troisième position. La cannelle a longtemps été louée pour sa capacité à réduire la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline. En ajoutant de la cannelle à votre thé, vous en rehaussez non seulement la saveur, mais vous bénéficiez également d'un délicieux coup de pouce pour votre santé. Le thé à la cannelle est un excellent complément au régime alimentaire des diabétiques, grâce à ses propriétés uniques qui peuvent aider à réguler le taux de sucre dans le sang. Le principal composé actif de la cannelle, le cinnamaldéhyde, est censé améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui permet à l'organisme d'utiliser l'insuline plus efficacement. Cela peut conduire à une amélioration du métabolisme du glucose et à une réduction de la glycémie à jeun. Des recherches ont montré que la cannelle peut également contribuer à réduire les pics de glycémie postprandiaux, qui sont essentiels pour maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. En intégrant le thé à la cannelle dans les repas ou dans le cadre d'une routine quotidienne, les individus peuvent contribuer à atténuer ces pics, ce qui permet un meilleur contrôle global de la glycémie. Au-delà de ses bienfaits sur la glycémie, le thé à la cannelle possède de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces attributs contribuent non seulement à améliorer la santé métabolique, mais aussi à réduire le risque de complications associées au diabète, telles que les maladies cardiaques. En outre, les effets anti-inflammatoires de la cannelle peuvent favoriser la santé et le bien-être en général. En quatrième position, nous avons le ** thé d'hibiscus ***. Ce thé rouge vif est connu pour sa capacité à réduire la tension artérielle et peut également aider à gérer les niveaux de sucre dans le sang. De plus, il est naturellement dépourvu de caféine et peut être dégusté chaud ou glacé.
Le thé à l'hibiscus est une puissante boisson à base de plantes qui présente plusieurs avantages pour les personnes qui gèrent leur diabète. L'un de ses principaux avantages est sa capacité à faire baisser la tension artérielle, ce qui est crucial pour les patients diabétiques qui présentent un risque accru de complications cardiovasculaires. Les antioxydants de l'hibiscus, en particulier les anthocyanes, contribuent à cet effet en favorisant une meilleure fonction des vaisseaux sanguins et en réduisant l'inflammation. Outre ses propriétés hypotenseurs, le thé d'hibiscus peut également contribuer à réguler le taux de sucre dans le sang. Des recherches ont indiqué que la consommation régulière de thé d'hibiscus peut améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui permet à l'organisme d'utiliser l'insuline de manière plus efficace. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2, car une meilleure sensibilité à l'insuline peut conduire à un meilleur contrôle de la glycémie et à une réduction des niveaux de sucre dans le sang à jeun. En outre, le thé d'hibiscus peut contribuer à minimiser les pics de glycémie post-prandiaux, qu'il est important de gérer pour contrôler le diabète dans son ensemble. En ralentissant l'absorption des glucides dans le système digestif, le thé d'hibiscus peut aider à stabiliser la glycémie après les repas. Enfin, la 5e place est occupée par le thé Roabo ***. Cette tisane sud-africaine est sans caféine et riche en antioxydants. Certaines études suggèrent que le Roabo peut aider à réguler la glycémie, ce qui en fait un excellent choix pour les diabétiques. Le thé Roabo, dérivé des feuilles de la plante Aspalathus linearis, est une tisane sans caféine qui présente de nombreux avantages pour les diabétiques. L'une de ses caractéristiques principales est son riche profil antioxydant, qui comprend des polyphénols tels que l'aspalatine et la notophagine. Des études ont montré que l'aspalatine, en particulier, contribue à réguler la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui en fait un complément précieux au régime alimentaire des diabétiques. Des recherches suggèrent que le thé Roabo peut contribuer à atténuer le stress oxydatif et l'inflammation, deux problèmes courants chez les diabétiques. En réduisant l'inflammation, le Roabo peut diminuer le risque de complications associées au diabète, telles que les maladies cardiovasculaires et les lésions nerveuses. En outre, le thé Roabo a une saveur naturellement douce et sucrée, ce qui en fait une alternative attrayante aux boissons sucrées. Cela peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui cherchent à satisfaire des envies de sucré sans influencer le taux de sucre dans le sang. Comme il ne contient pas de caféine, le thé Roabo peut être consommé à tout moment de la journée sans risque d'effet stimulant, ce qui favorise la relaxation et un meilleur sommeil. En résumé, l'intégration de ces thés dans votre routine quotidienne peut s'avérer très bénéfique pour la gestion du diabète. N'oubliez jamais de consulter votre prestataire de soins de santé avant d'apporter des changements importants à votre régime alimentaire. Contrôler et éventuellement inverser le diabète, en particulier le diabète de type 2, nécessite une approche globale qui intègre des changements de mode de vie, des ajustements diététiques et une gestion continue de la santé. Pour commencer, il est essentiel de comprendre la maladie. Le diabète affecte la façon dont l'organisme traite le glucose et, dans le cas du diabète de type 2, l'organisme devient souvent résistant à l'insuline, ce qui se traduit par des niveaux élevés de sucre dans le sang. Bien qu'il soit essentiel de gérer le diabète, des études récentes indiquent que des changements substantiels dans le mode de vie peuvent permettre à certaines personnes d'inverser la tendance. Une alimentation équilibrée est au cœur de la gestion du diabète. Il est essentiel de privilégier les aliments entiers et riches en nutriments pour stabiliser le taux de sucre dans le sang. Cela signifie qu'il faut incorporer beaucoup de légumes, de céréales complètes, de protéines maigres et de graisses saines dans les repas quotidiens. Les aliments riches en fibres, tels que les haricots, les lentilles et les céréales complètes, ralentissent l'absorption du glucose et augmentent la sensation de satiété, ce qui peut contribuer à la gestion du poids. Il est tout aussi important de surveiller l'apport en glucides. Si les glucides sont nécessaires pour fournir de l'énergie, il est essentiel de choisir des glucides complexes tels que le riz brun, le quinoa et le pain complet, en raison de leur indice glycémique plus faible. Cette approche permet d'éviter les pics rapides de glycémie. Faire attention à la taille des portions et répartir l'apport en glucides tout au long de la journée peut également contribuer à maintenir des niveaux de glucose stables. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils de santé et de délicieuses recettes. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.